C'est peut-être lié à une de mes enquêtes. Je vous avais demandé gentiment de laisser tomber tout ça. Vous m'avez menacé. C'est ce que vous appelez des menaces? Et ensuite vous me tuerez, comme vous avez tué votre famille. Un vrai dingue. Je sais ce que vous avez fait, et je peux le prouver. J'ai complètement arraché son masque d'hypocrisie. Elle pensait qu'en lavant le sang de ses mains, elle pourrait se débarrasser de toute sa culpabilité. Mais pour moi, en tant que médecin légiste, aucune trace ne peut échapper à l'œil averti. Elle a perdu son calme. Elle voulait même me faire disparaître complètement. Vous avez voulu me violer. Il fallait bien que je me défende. Je lui ai calmement expliqué les conséquences de ses actes. La défense psychologique de Kruger s'est effondrée. Elle s'est précipitée dans la fuite. Et moi, j'ai commencé à préparer ma chasse. La nuit est tombée. Elle croyait qu'elle contrôlait la situation, mais elle ne savait pas qu'elle marchait à pas feutrés dans le cauchemar que j'avais tissé. Le jeu dans l'obscurité ressemblait à une guerre sans bruit ni fumée. Celui qui commettra la première erreur deviendra la proie sur l'étau de l'enquête. Je l'ai emmenée dans la salle d'interrogatoire que j'avais minutieusement préparée. Elle criait en suppliant, sa voix pleine de peur de l'inconnu. J'avais déjà écrit pour elle le script de l'évasion. Elle allait porter le fardeau de l'assassin. Vous allez me violer et me tuer? Mais quel obsédé, ma parole. Pas de viol ici, pas avec moi. Vous tuez, ça, c'est une autre histoire. J'ai mis la photo de la victime devant elle, mais elle s'est mise à crier hystériquement pour rejeter la responsabilité. Cette égoïste résonance m'a donné un sentiment de nausée. Tout ce que vous voulez, que vous choisirez votre survie à la leur. Jamais. Je préfère qu'il sache tout, plutôt que risquer de les perdre. Et entre vous et moi, elle est là, la différence.